Vous savez, au cours de cette semaine, le Sénat au complet s'est réuni donc en session de droit. Et vous savez, selon les dispositions constitutionnelles, cette étape est l'une des dernières étapes fondamentales pour que le Togo puisse basculer donc dans le régime parlementaire, donc sous la Cinquième République, parce que au cours de l'année écoulée, notre pays a connu une réforme majeure, donc qui consistait donc à basculer d'un régime présidentiel en régime parlementaire. Et donc le Sénat, qui constitue la seconde chambre donc de notre Parlement, est opérationnel. Donc, c'est opérationnalisé d'ailleurs. Et donc, nous avons aujourd'hui les deux chambres du Parlement, c'est-à-dire l'Assemblée nationale qui est la première chambre et puis le Sénat qui constitue la seconde chambre, qui sont donc opérationnels. Et dans les prochains jours, nous allons donc assister à ce qu'on appelle à l'opérationnalisation donc des institutions fondamentales donc de la Cinquième République, notamment la désignation donc du président du Conseil des ministres, qui fait office donc dans le régime parlementaire de Premier ministre, et puis de l'élection donc du président de la République, qui dans un régime parlementaire est pratiquement une fonction honorifique d'ailleurs. Et donc nous avons au cours de cette semaine connu donc les 20 membres qui ont été nommés par le président de la République, qui complètent d'ailleurs les 2/3 donc qui ont été élus par les représentants des collectivités territoriales, donc conformément donc aux dispositions de l'article 10 de la Constitution du 6 mai 2024. Alors, au regard de tous ces événements-là, nous faisons face donc à une étape importante dans la vie démocratique de notre pays, donc dans le renforcement donc de l'état de droit et de la démocratie dans notre pays. Mais en même temps, cela nous amène à nous poser un certain nombre de questions, parce qu'en réalité, le principal défi pour l'équipe gouvernementale qui va prendre corps à partir de mai 2025 sera de faire en sorte que les opinions de ceux qui ne sont pas pour cette réforme-là, c'est-à-dire que ceux qui se sont exprimés contre cette réforme majeure-là, même si on peut admettre aisément que la démarche qui a abouti donc à l'adoption de et la promulgation donc de la nouvelle constitution qui bascule donc le Togo d'un régime présidentiel à un régime parlementaire, elle a suivi donc tout le processus législatif nécessaire. Donc cela respecte les règles législatives, et cela est conforme donc à la loi, on peut le dire. Cela répond donc à l'esprit et à la lettre de la loi, même si nous pouvons admettre que cela a été fait dans le respect donc des principes et dispositions législatives et juridiques. On se pose également cette question-là, et d'ailleurs c'est le grand défi pour l'équipe gouvernementale qui va prendre corps à partir donc de mai 2025, de faire en sorte que les préoccupations exprimées par ceux qui sont contre cette réforme-là, ceux qui se sont exprimés contre cette réforme-là, ceux qui ont porté un certain nombre de grèves, ceux qui n'étaient pas pour, que ce soit au sein donc de la population de façon globale, mais au sein de la classe politique nationale, notamment un certain nombre de formations politiques de l'opposition, un certain nombre d'organisations de la société civile. Je pense que le défi majeur, c'est de faire en sorte que ces différentes préoccupations-là, ces différentes réserves donc énoncées par ces acteurs-là puissent être prises en compte par l'équipe gouvernementale qui va être mise en place. Je pense que c'est le principal défi, parce qu'en réalité, lorsque dans un état de droit, lorsque dans une démocratie, il y a un certain nombre de règles, il y a un certain nombre de tests, il y a un certain nombre d'actes administratifs, réglementaires et législatifs. Je pense que ce qui est important, c'est de faire en sorte que nous puissions avoir un espace civique ouvert, que les différents acteurs donc, de la vie nationale puissent s'exprimer de façon libre, que ces acteurs-là puissent exprimer leurs opinions. Parce qu'en réalité, lorsque nous sommes dans une gouvernance où vous n'avez que des personnes qui tarissent, délogent votre manière de gouverner, qui tarissent, délogent vos différentes actions, et que il n'y a pas de voix critiques, donc des voix critiques constructives, des voix qui critiquent avec des propositions à l'appui, lorsque vous n'avez pas une partie donc des acteurs
qui apporte donc des critiques constructives, qui propose d'ailleurs, je pense que l'action d'État, l'action gouvernementale ne sera pas efficace. Ce qui, en réalité, exige à ce que l'espace civique soit ouvert et que l'État puisse garantir à ces acteurs-là, que ce soit les formations politiques, parce qu'en réalité, avant qu'un parti politique ne mène ses activités, c'est que ce parti politique a été reconnu tel et que ce parti politique respecte un certain nombre de dispositions définies par les différents textes de la République, donc reconnu en tant qu'une entité politique qui participe donc à la vie donc de l'État. Donc en réalité, l'État doit pouvoir garantir à ces acteurs politiques-là, à ces acteurs de la société civile et à toutes les entités qui souhaitent donc exprimer leurs opinions, qui souhaitent donc apporter leur contribution donc à la gouvernance de l'État, de pouvoir exprimer librement, peut-être à travers des manifestations publiques, ou peut-être à travers des émissions, à travers des conférences, donc à travers un certain nombre de moyens que l'État doit pouvoir garantir, parce que en réalité aujourd'hui nous avons le principe de la liberté de réunion et de manifestation qui est un principe constitutionnel garanti par les différents textes de la République, notamment par la Constitution du 6 mai 2024, mais également nous avons une loi qui organise donc les libertés de réunion, de manifestation. C'est vrai, beaucoup d'observateurs estiment que nous sommes dans le cadre togolais, nous sommes dans un régime de déclaration, mais également dans un régime d'autorisation. Et toutes ces dispositions, tous ces tests-là qui ont été adoptés donc par l'État répondent à un certain nombre de standards au plan international, parce que le Togo fait partie d'un certain nombre d'instruments juridiques, notamment le pacte international relatif aux droits civils et politiques. Et donc, l'État doit pouvoir garantir à ces acteurs, donc à ces formations politiques de l'opposition, à ces associations, à ces organisations de la société civile, de pouvoir exprimer leurs opinions dans un cadre civique ouvert et de pouvoir participer donc à la construction de l'état de droit et à la démocratie. Je pense que le fait de restreindre ou le fait de systématiquement interdire ou réprimer les différentes manifestations publiques ou les différentes rencontres organisées par ces acteurs, je pense que cela n'apporte pas une valeur ajoutée. Je pense que cela ne permet pas donc à la gouvernance actuelle non seulement d'apporter un certain nombre d'améliorations dans ce qui est fait déjà et que nous trouvions salutaire, parce qu'en réalité, il faut être honnête de reconnaître que un certain nombre d'actions qui sont faites par les gouvernants sont des actions salutaires, sont des actions qui contribuent à améliorer les conditions de vie des populations, qui améliorent le vécu quotidien des uns et des autres. Donc, en réalité, l'État doit pouvoir permettre à ce qu'il y ait une pluralité d'opinions, que les gens puissent s'exprimer librement, que les gens puissent manifester, du moins dans le respect donc des lois et règlements, et que l'État doit être ce garant-là. Parce qu'en réalité, quand l'espace public est restreint, quand l'espace public est fermé, je pense que cela n'apporte pas véritablement une valeur ajoutée à ce qui se fait. Je pense que cela ne permet pas donc aux gouvernants de pouvoir améliorer ce qui est en train d'être fait. Je pense que cela ne permet pas donc aux gouvernants de pouvoir recenser les manquements, de pouvoir recenser les différentes omissions donc dans la mise en œuvre des différentes politiques publiques. Donc je pense que c'est important que l'État puisse garantir donc un espace civique ouvert, que l'État puisse permettre à ce que les opinions des uns et des autres puissent prévaloir, que les gens qui sont constitués légalement, qui ont des récépissés, qui ont des documents qui leur permettent donc de mettre en œuvre leurs différentes activités, qu'ils puissent véritablement mener à bien donc les différentes actions planifiées. Je pense que c'est l'un des défis dans le cadre donc de la nouvelle gouvernance à partir de mai 2025, de faire en sorte que le régime parlementaire soit beaucoup plus garant donc des libertés publiques, de faire en sorte que ceux qui se sont exprimés
hein, en donnant leurs opinions et en émettant un certain nombre de réserves par rapport à cette réforme majeure dans la vie démocratique de notre pays, que ces différentes préoccupations puissent être prises en compte dans la mise en œuvre des différentes actions gouvernementales, dans la mise en œuvre des différentes politiques publiques. Je pense que c'est à ce prix-là que nous arriverons donc à construire donc ce pays-là. C'est à ce prix que nous arriverons donc à garantir à chacun de nous un environnement propice donc à la cohésion sociale, un environnement propice donc au vivre ensemble, un environnement qui permet donc à chaque Togolais et à chaque Togolaise de pouvoir éclore ou de voir s'éclore donc son talent et du moins de contribuer donc au développement durable et inclusif donc de notre pays, le Togo.